Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le derby du lac de Genève qui s'est déroulé en ce dimanche après-midi entre le Lausanne Sport et le Servette FC, un match qui s'est soldé sur le score de 3-3 au stade de la Tuilière à Lausanne, à la Plaine du Loup. Avec moi, le grand, le magnifique, l'homme à tout faire, a.k.a. MacGyverino. Salut. Hello. Lucas, comment ça va? Ça va bien et toi? La forme? Écoute, un derby qui s'est soldé par une non-défaite. C'est pas déjà mal. C'est déjà un point pris sur les 5 qu'on avait prévus la dernière fois. Donc, 2 points pris avec Lugano. Ah non, c'est vrai qu'on on avait dit sur les 3 prochains matchs. Vrai, donc ça, c'est peut-être sur une bonne voie pour Servette. En tout cas, c'est pas une défaite. Qui sait, ça va pourtant mal commencer. Enfin, on y reviendra. On y reviendra. Bien mal. Bien mal. Big up à Lisa qui devait être avec nous et qui malheureusement n'est pas là. Voilà. On a un ballon Trianda à la place. Alors le Trianda, c'était bien ce match? Ouais. Il a vu du spectacle, il a dit. Ah oui. Ouais. Eh ben, je suis d'accord avec lui. Ouais. On va y revenir. Avant ça, Lucas, comme d'hab, est-ce que tu as regardé un peu d'autres matchs ce week-end? Non, malheureusement. Pas tout à fait terminé. Enfin, j'ai suivi des matchs. Il y a eu le match du Real hier qui sont imposés 4-1 contre la Sociedad. Le Real Marmite. Ouais. Et sinon, j'ai pas trop regardé de match. En Angleterre, c'était la FA Cup. C'était la FA Cup, on regarde pas trop la FA Cup. Non. En Espagne, voilà, il y a eu ces matchs-ci. Et puis, sinon, non, il n'y a pas. Pas grand-chose. Ouais, j'avoue que ce week-end, j'ai pas regardé grand-chose non plus. Même en Bundesliga, il n'y avait pas vraiment de. Il y avait un peu de Serie A. Il y a eu l'histoire de l'Inter et Juve où il y a simulation scandaleuse de Bastoni. C'est Bastoni c'est possible. J'ai pas vu. T'as pas vu? Non, je vais faire mes devoirs pour. Alors là, tu devrais regarder le carton rouge de Kalulu. Ouais. Et on en reparlera. Là où on enregistre, il y a un joli Roma Napoli qui va commencer bientôt. Et voilà quoi. Sinon, on est bien. Des fois, un peu moins de foot, ça fait du bien aussi. C'est ça. Ouais. Et à la Champions, de toute façon. Et la Champions qui reprend, exact. Ça va être bien. Champions sans Servette. On n'est pas prêt de la revoir. Vu ça change pas des habitudes. Eh ben non, effectivement. On va donc commencer à se plonger dans ce match avec évidemment la composition des équipes. Honneur à l'adversaire comme d'habitude. Le Lausanne Sport de Peter Zeigler qui jouait en 4-3-1-2 avec dans les buts Carlo Letizia. En défense centrale, Mwanga et So à gauche, Morgan Poitiers à droite, Bergval. Au milieu, ils avaient Jamie Roach, Nicky Bellocco et Olivier Custodio. En numéro 10, Lekweri et en attaque, Traoré et Butler Oyejei. Quelque chose à dire sur... Une compo qu'on avait déjà parlé à la preview du match précédent il y a 3 jours, mais c'est pas la semaine passée, c'était il y a 3 jours. Mais on avait dit 3 joueurs devant qui vont assez vite. On l'a vu dans le match. On va en reparler dans les buts de Lausanne. Mais c'est une attaque qui fait mal de leur côté. On avait les habitués, les Custodio, Roche et compagnie qui sont toujours là. Et puis en vrai, c'est une équipe qui, sur le papier, peut faire mal. Et qui a fait mal. Qui a fait mal un petit peu. Voilà. C'est bien. Du côté du Servette FC, on était plutôt sur une sorte de 3-4-3. Avec dans les buts Joël Mal à droite, une défense à 3 avec Bourche, Rouillet et Mazikou, David Doulin et Konya en 6-8, comme on avait un petit peu appelé de nos voeux à la preview. À droite, Mendes, à gauche, Lilionjo. Et en attaque, numéro 9, Samuel Emraz. Sur les côtés, Diallo. Et à droite, le grand, le magnifique, que dire, l'extraordinaire Miroslav Stevanovic. Voilà. Que dire Comment on peut se passer de ce joueur? Je ne comprends pas toutes les critiques. Mais bref. Alors que moi-même, j'étais un peu critique la dernière fois.
T'as été, mais c'est juste. On a toujours dit que. Il a su. Il a su me donner tort. Et ça me fait plaisir. Ouais. On peut relever du coup que Mraz a enfin joué titulaire. Mraz, ouais. Ça porte ses fruits aussi. Dans un système aussi, finalement, on revient à un truc un peu plus classique avec Steva à droite, avec un ailier gauche qui est Abid Diallo. Oui, d'ailleurs, qui devait. Enfin. Moi, je pensais qu'il allait être encore suspendu puisque j'avais vu qu'il avait pris 3 matchs, mais en fait, Servette a fait l'appel. Donc, c'est un effet suspensif. Je savais pas que quand il y a l'appel en cours, on peut aligner le joueur en attendant. Effet suspensif, apparemment. Je ne savais pas. Je savais pas non plus. Je découvre. Je l'ai appris. Bien joué pour une fois. L'administration servettienne. Ils ont suivi. Et Mraz qui égale le nombre de buts d'Aïe. Ouais. Alors que 3 fois moins de minutes jouées, ça montre la qualité du joueur. On l'a toujours dit, hein, c'est un joueur de classe. Je veux dire, il lui faut une demi-occasion pour marquer des buts. Là, aujourd'hui, il en a mis un. Une demi-occasion encore. Demi-occasion. Il en a eu une ou deux autres, mais qui auraient pu terminer au fond sur des demi-occasions aussi. On se dit peut-être un peu au bol. Ou à un moment aussi, il reprend la balle, il frappe. Franchement, voilà. C'est ça. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais sur le peu d'occasions qu'il a eu, il a été très dangereux. Il a été très dangereux. Est-ce que tu as quelque chose à redire sur la composition de Jocelyn Gourvenec? Écoute, c'est pas mal, hein. Moi, c'est ce que je m'attendais. C'est peut-être le meilleur 11 qu'il pouvait aligner dans ce match. On avait dit que on allait jouer avec ce 3-4-3. On va pas rénover l'effectif. On va pas dire que c'était une mauvaise compo, parce que c'est celle qui marche le mieux actuellement. 3 défenseurs derrière, c'était pour moi les 3 choix logiques. Mazikou, Rouillet, Bourges. C'était les 3 défenseurs les plus en forme. Joe à gauche, ok. Mendes à droite, on n'a pas trop d'autres alternatives tant que Serdanovic est blessé. Konya Doulin, on avait dit que c'était le meilleur duo qu'il pouvait avoir au milieu. Steva en 10, on a loué les qualités. Là, on l'a remis un peu sur le côté quand même. Oui, c'est vrai que là, c'était plus il voyageait un peu entre les deux. C'est vrai qu'il faisait un peu la. Quand même, quand il est à la droite. C'était plus Diallo à gauche, Steva à droite. Et puis, on avait dit que le seul qui pouvait être percutant sur son côté, c'était Diallo. Parce que les autres, ils sont assez jeunes. Miguel Mardoché, Thomas Lopez, c'est encore assez frêle. Ouais. Même si Lopez, ça fait rentrer assez. Lopez, à chaque fois, il fait des bonnes rentrées. Bon dribbleur. Bon dribbleur, ouais. Ça, on aime. Justement, on parlait des joueurs qui avaient du mal en 1 contre 1. À part Diallo, il n'y en avait pas tant que ça. Finalement, on a Lopez. Ouais, mais même Mardoché Miguel, il est assez percutant aussi quand il rentre. Donc voilà, pour une fois, Konya repositionné plus bas aussi. Oui. On l'avait aussi appelé de nos voeux. Oui. Franchement, ça a apporté ses fruits, puisqu'on va rentrer un peu tout de suite dans le match. On y va par le fil ou par des points? On peut faire... Un peu des deux? On peut faire les points, comme ça. Allons-y alors. C'est quoi tes 3 points? Moi, alors, je dirais 1 point, c'est que malgré le fait qu'on soit à 10, on a quand même eu cette combativité qu'on attendait d'un derby et de pouvoir revenir dans le match malgré le fait qu'on soit réduit à 10, qu'on se prenne 2 buts, que le match change. En fait, Servette a continué à être dangereux et même des fois à être plus dangereux que Lausanne jusqu'à la 90e minute, jusqu'à la fin du match. Le mental a été bon. Les faits de jeu, malheureusement, encore une fois, ont été contre Servette. On discutait, est-ce que c'est une question de malchance? Est-ce que c'est le fait que c'est des erreurs individuelles? Est-ce que là, en fait, il y a le péno. Si on revient sur le péno. On va y revenir, mais... on y revient maintenant, on y revient après. Non, après, parce qu'il y a le 3e point. D'accord. Alors, pour cette question de malchance, de fait de jeu encore contre Servette, ça serait mon 2e point. Ouais. Et mon dernier point, je pense que ça reste un point de prix. C'est vrai qu'on m'a reproché d'être un peu pessimiste, de dire à chaque fois que c'est un point de prix. Ouais. Mais c'est la réalité du championnat. Servette, cette saison, on va grappiller les points qu'on peut et on va pas se leurrer et dire qu'on va faire 3 points à chaque match. C'est un point de prix sur... on pouvait sortir avec 0 points. Et vu le scénario du match, on pouvait très bien sortir avec 0 points. Je suis d'accord. Mais malheureusement, c'est faux. Heureusement, on est sorti avec 1 point.
Ouais, je vais te rejoindre sur le premier point, le mental, le côté mental de Servette qui a quand même jamais abandonné, malgré qu'ils aient été menés 2 fois au score. Servette a toujours revenu par le jeu. N'a jamais baissé. La combativité était un peu plus présente que contre Lugano quand même. On a senti des Servettiens un peu plus concernés dans les duels, ce qu'on appelait aussi de nos voeux au dernier sur la preview. Et le troisième point, l'effet de jeu contre Servette, mais attention à la dernière action. Il y a une potentielle main de Séverin. On va y revenir sur tous ces faits de jeu. Oui, on va revenir sur les faits de jeu, mais il y a aussi des erreurs individuelles. Hein. Encore. Aussi. Ça malheureusement. Ouais. On va combattre. Tu sais quoi, on commence d'abord par les faits de jeu, comme ça on passe. Okay. Ce match, il a bien commencé pour Servette qui a ouvert le score grâce à un amour de passe de Stevanovic, une petite touche en 2 passes, enfin en 2 touches. On peut marquer clinique. C'est clinique. À un moment où ça se jaugeait. Servette avait plutôt la balle, mais il était bien rentré dans le match, j'ai trouvé, personnellement. Je trouve aussi. Et même s'il n'y avait pas eu d'énormes occasions de part et d'autre, c'est une jolie récompense pour Servette. Et après, 10 minutes plus tard, il y a ce penalty concédé par Bourch. Bourch, c'est mon poteau. Hey Tony, on est là. Voilà. Qu'est-ce que pour toi, y avait-il ou pas penalty, et surtout y avait-il ou pas carton rouge? Alors, penalty, il y a, c'est sûr. Quand je regardais le match, les gens autour de moi me disaient mais il n'y a peut-être pas pénal. Non, il y a pénal. Il y a les 2 mains dans le dos, il le pousse, il ne cherche pas à jouer le ballon, il y a penalty. Contrairement au deuxième penalty de balle, je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu, mais j'ai vu Shaqiri a raté 2 fois. 2 fois, ouais. C'est la justice divine du football. Des fois ça paye. Mais il y a penalty, il n'y a pas de doute. Par contre, je suis d'accord avec le fait que l'arbitre a suivi. Et même, c'est pas l'arbitre qui a suffi, c'est la VAR qui est intervenue et qui a dit qu'il y avait un carton rouge. Parce que, malgré le fait que ce soit le dernier défenseur, que normalement la double sanction ne s'applique pas, sauf si le joueur ne joue absolument pas le ballon, ce qui était le cas, parce que Bourch ne jouait pas le ballon, il a poussé le joueur. Je trouve cependant cela très sévère, parce que d'une action qui est... Enfin, c'est pas une faute scandaleuse, il le pousse. Ouais. S'il ne le pousse pas, il marque. Mais dans ce cas-là, il y a jaune et penalty et il marque. Tu vois. Là, c'est quand même penalty, donc la sanction, et la double sanction, le rouge. Ouais. Je trouve ça sévère, très sévère. C'est les règles du football actuellement. Est-ce qu'il faudrait les changer? Je ne sais pas, mais je trouve que cette double sanction, il y a déjà eu un cas au début de saison, Mazikou. Ouais, il y avait un autre cas, mais ouais. C'était pas Mazikou contre Saint-Gall? C'est possible, ouais. Ou contre Young Boys. Mazikou contre Young Boys. Voilà, exactement. Ouais. On se disait aussi c'était super sévère parce qu'il avait l'intention. Mais en fait, il a tiré le maillot et du coup, l'arbitre a interprété qu'il jouait pas le ballon et du coup, il a donné rouge. Je trouve que la double sanction, même si le joueur ne joue pas le ballon, c'est pas une faute scandaleuse. Non. Tirage de maillot, poussette dans le dos, c'est pas. Tu l'as très bien dit. Le règlement est ainsi fait, c'est que si tu n'as pas la possibilité d'avoir la balle dans ta faute, la sanction est le rouge. Ouais. En fait, c'est presque dramatique. Ça veut dire que dans le sens où si Bourch, il vient, il met un tacle en essayant d'avoir la balle. Mais il lui casse les 2 jambes. S'il casse les 2 jambes, il a rouge. Mais il fait ça subtilement sans toucher la balle. Il a jaune, tu vois. Ouais. Là, il est vraiment loin. Là, il est vraiment loin du ballon. En plus, le joueur, l'attaquant lausannois, protège bien le ballon. Voilà. En termes de règlement et d'interprétation, en vrai, c'est juste. Maintenant, toi, tu t'amènes ta touche personnelle. Tu dis que voilà, il faudrait aussi savoir juger la gravité de la faute, qui en soit pas une faute très grave. Et parce que là, Servette se retrouve à 10. Concède de facto un but, parce que le penalty, il y avait peu de chances qu'il le rate. Il a marqué. Et en plus de ça, Bourch, qui avait fait un très bon début de Jimmy Roach, début de demi-saison, parce qu'il arrive à la mi-saison, sera suspendu pour le prochain match. C'est vrai. Et voir, on ne sait pas si c'est un match ou plus. C'est un rouge direct. Après, ça fait 2 matchs. Ça peut faire 2 matchs. Ça peut faire 2 matchs. Ils peuvent revenir et mettre juste un match. Je ne sais pas si la commission, c'est comme en France, elle se réunit tous les lundis pour évaluer toutes les fautes. Je pense que oui. Cela dit, je trouve qu'il y a beaucoup de
au passage, hein, c'est une remarque générale, on y reviendra peut-être dans Super League Time. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartons rouges cette saison. Et, En Super League Ouais, en Super League. Et juste cette journée-là, il y a 6 matchs, il y a 1, 2, 3, il y a 5. 5 cartons rouges sur cette journée-là. 1 à Lucerne, 2 contre Sion, et 1 à Lausanne et 1 à Servette. Ouais. Là, c'est quand même... IB, c'est une équipe qui en a pris 8, je crois, depuis le début de la saison, de mémoire. Voilà, la journée précédente, la journée avant encore, où il y a Servette Toon, IB Young Boys, 3 cartons rouges, puisque Lugano, Young Boys et Servette avaient pris un rouge. Enfin, je trouve qu'il y a, je sais pas, c'est un peu le... Là, pour ces fautes comme là, ça... je remonte un peu Ouais. chaque journée, il y a un rouge, quasiment. Ouais. Quasiment. Mais je sais pas si les autres fautes, c'était par rapport à... Bah, j'ai pas vu les autres fautes qu'il y a eu dans cette journée-là. Il y a un dilemme sur Sion, c'est des fautes de dernier défenseur. Ok, Et sauf que la balle est sortie sur l'action avant qu'il y ait un rouge. ok. Mais l'arbitre a quand même mis le rouge. Il y a des choses à polémique, etc. Ok, d'accord. C'est pas des grosses fautes. Hein. Si on regarde la journée d'aujourd'hui, de ceux que j'ai vus, c'est pas des grosses fautes. Mais c'est des derniers défenseurs. C'était, tu vois. C'est des fautes, C'est le règlement qui s'applique. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est des fautes que si la VAR n'était pas là, l'arbitre, il donne... Par exemple, à Bourges. L'arbitre, il donne jaune, et il n'y a aucune des contestations. Il n'y a aucun gars lausannois qui va dire non, c'était rouge. Il n'y a aucun gars lausannois qui va se plaindre là, dans cette situation. Il y a penalty. Jaune, ok. Personne n'allait se plaindre. L'arbitre il a dit ah non, attendez, il y a la VAR. C'est bien la VAR, hein, ça règle plein de problèmes. Je suis totalement pour la VAR. Par contre, on se dit que ces situations-là, elles n'auraient même pas existé si la VAR n'était pas là. Ouais. Bon, de nouveau, c'est aussi... la VAR est appelée en cas de faute manifeste. Donc de facto, de fait que l'arbitre n'a pas appliqué le règlement qui doit être appliqué. C'est pour ça qu'il rappelle. Et là, en l'occurrence, malgré que ce soit difficile, sévère, bah, ça reste correct. C'est un peu ce truc dogmatique de suivre les règles du jeu, les lois. C'est écrit, c'est écrit. Il n'y a plus d'interprétation, comme on en parlait avec Florian. Et du coup, à quoi sert le rôle d'arbitre, en final, s'il n'y a plus d'interprétation? Effectivement. Bon, des fois, il peut interpréter des choses et la VAR dit oui, c'est bon. Mais là, pour le coup, le règlement n'a pas été suivi. C'est dur, hein? C'est dur. Moi-même, je comprends pas ce que je dis. Non, mais voilà. Et dans cette première mi-temps, Servette se retrouve à 10 et commence à subir plus. Mais c'est pas sur c'est pas sur un grand danger de Lausannois que va venir le deuxième but de Lausanne. C'est une perte de balle de Mazikou qui tente un dribble et qui est pris par 2 Lausannois. Et après. Ça, je comprends pas. Ça perte de balle. Voilà, après, ça fait une frappe dans l'angle de Mal qui. Même pas, hein, c'est entre les jambes de Mal, ça passe. Ouais, hein. c'est vrai. Un grand Mal, sur un grand jour, il l'arrête. Ouais, mais là. Il n'a pas. C'est pas de sa faute, hein, on est clair. C'est vraiment la perte de balle de Mazikou. Mais en fait, on en revient à ces fantômes d'erreurs individuelles qui nous coûtent encore un but, quoi. Je comprends pas. Tu sais que t'es à 10 contre 11. Tu sais que voilà, tu fais beaucoup d'erreurs par match. Et là, tu tentes pas un dribble en défense centrale dans un derby comme ça. Est-ce que le problème, c'est pas que en fait, Mazikou, il est mis dans un poste qui est naturellement pas le sien? Ah oui, mais sa manière de jouer reste la manière d'un latéral où quand même il peut prendre des risques, sachant que derrière il est couvert. Parce que Mazikou, depuis le début du second tour, où il est placé en 3e défenseur central, il dribble quand même beaucoup. Hein. C'est souvent passé, donc on n'a rien dit. Mais quand ça passe pas, là ça fait but. Là c'est fort quand même, là s'il y avait personne. Mais après il a été puni, on va dire entre guillemets, par Gourvenec puisqu'il sort à la mi-temps. Il sort à la mi-temps, le pauvre. Ouais. Séverin rentre à la place. Séverin a fait un match. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. On va revenir sur le 3e but aussi. Mais c'est déjà plus son poste que Mazikou. Oui, clairement. Donc j'ai envie de te dire, chasser le naturel, il revient au galop. Et bon. À la mi-temps, ça fait 2-1 pour Lausanne. Ouais. Dans un match, Servette a de la peine à se remettre de ce carton. Mais en deuxième mi-temps, Servette revient quand même mieux. Oui. Et égalise grâce à un schéma maintenant qu'on connaît, c'est un peu la même chose que contre Sion. Enjo qui centre en retrait, Steva, frappe clinique. C'est ça. El grande magnifico Stevanovic. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est même à 10, on a été dangereux,
Même à la fin de la première mi-temps, on a eu une occasion de Mraz dans les dernières secondes, où aussi il contrôle un peu mieux de la poitrine. Mais la frappe, elle reste dangereuse. Et heureusement, ils ont les Chicha qui suit assez bien. Et puis, on a une autre occasion, je crois. Une tête de Mraz. Oui. Mais je sais pas si c'est en première ou en deuxième, celle-là. Mais je crois que c'est en première. Ou c'est là. Non, ça, c'était vers la fin. Il y avait une tête de Doulin. Mais ça, c'est fin. plus tard. Ouais. Comme tu dis, c'est par rapport à ton premier point. Servette, malgré tous les coups un peu durs, c'est une équipe qui aurait pu s'effondrer. Le rouge, la petite bêtise de Mazigou, finalement, elle revient en deuxième mi-temps avec des bonnes intentions. Rester dans le combat, mentalement, ne rien lâcher. Et ça paye parce que Servette égalise à 2-2. 2-2, ouais. Et c'est bien. Servette continue. Même après le 2-2, Servette va continuer un peu à... Mais en fait, on a toujours été dangereux devant. Ça n'a jamais été un problème. Dans ce match-là, tu dis dans les dernières rencontres, depuis peut-être... à part le match contre Zurich. À part le match contre Zurich, peut-être, mais j'ai l'impression qu'on a toujours été très bon devant. On marque beaucoup de buts. Le problème, c'est derrière. Ouais. C'est que, on doit aller chercher ce deuxième but parce qu'on fait une erreur défensive. On a eu un rouge plus tôt. Et en fait, on se met un peu dans... On se met tout seul dans la sauce. Voilà, on se met tout seul dans la sauce parce que ce match, si on reste à 11 contre 11 et qu'on le joue pleinement, je pense qu'on dominait Lausanne sur beaucoup d'aspects de jeu. Et là, le fait de faire des erreurs, encore une fois, ça nous coûte les 2 points en fait. Les 3 points au total de la victoire. C'est vrai. Et pour illustrer un peu ce que tu dis, il va d'abord y avoir une énorme action de Lausanne. Tu sais, la latte. La latte. Ouais, la tête d'abord et puis la latte. Ça, c'est une action un peu construite de Lausanne où tout le monde est devant. Et c'est la seule, j'ai envie de te dire, presque. Sinon, Lausanne a procédé par contre, mais on le savait, ils ont les flèches devant. C'est ça. Et sur une paire de balles assez loin du camp de Servette, en une passe, le Lausannois Omar Janet, je crois, se retrouve seul en 1 contre 1 avec Séverin d'abord. Et après. C'était Traoré, non? Non, c'était Janet, Omar Janet, pardon. Janet. Il se retrouve face à Séverin. Et j'ai trouvé que Séverin, il était un peu loin passif. de son... Parce que déjà, le contrôle, il est mauvais de l'attaquant. Donc tu te dis, Séverin, s'il accélère un peu, il peut lui prendre la balle. Mais il n'ose pas trop parce qu'il voit que finalement, l'attaquant, il est plus rapide et il prend la balle quand même. Il la garde. Mais Séverin, il peut peut-être être un peu plus près et lui empêcher de dribbler. J'ai l'impression qu'il peut être plus près. Mais après, il lui met un crochet et il arrive face à Mal. Il est un peu trop laxiste sur l'action, trop passif. Presque, passif. Parce qu'il le regarde jouer. Il a peur de se lancer pour pas se faire manger par le crochet en fait. Finalement, il se lance en désespoir. Ouais, mais quand il se lance en fait trop tard parce que comme tu dis, il devait être beaucoup plus proche au début de l'action. Ouais. Même pas au début de l'action parce qu'avec le contrôle loupé de Janet, il peut revenir plus proche, tu vois. Ouais. Après peut-être il anticipe des trucs de l'attaquant, tu vois. Et il a peur aussi de faire la faute. Ouais, aussi. Il est le dernier défenseur. Servette a déjà un rouge, pardon. Et je trouve qu'il se fait un petit peu manger facile. Après, il se retrouve face au gardien Janet, grande classe, petit piqué. Rien à dire, ça fait 3-2 pour Lausanne. Geste d'attaquant, quoi. Geste d'attaquant. Voilà, mais c'est là que tu disais que Séverin a alterné le bon et le moins bon. Là, on a vu peut-être le moins bon de Séverin. Et c'est frustrant parce que Servette, on était revenu à 2-2. Et je trouve que Lausanne n'avait plus trop eu d'occasion. C'est nous qui dominions la plupart du temps le match. Clairement. Et là, sur une contre-attaque, mais qui vient un peu de nulle part. C'est une paire de balles. Je ne sais pas si tu te souviens de toute l'action. C'est une paire de balles vers le coin, là. Et un joueur, ça doit être Touetti ou je ne sais pas quoi, qui récupère la balle et qui fait une passe transversale, si tu veux, rater. Janet, il se retrouve quasiment seul face à Séverin. Ouais, mais là, c'est déjà bizarre de parce qu'en fait, à 10, à la base, c'est dans une action où Servette construit, Servette attaque. Donc, et en position placée pour aller vers l'avant. Et là, et puis comme tu perds la balle, les joueurs ils sont pas placés, forcément tu te fais surprendre. Ouais. T'as des 2 défenseurs qui sont du côté de là à la balle, du côté de celui qui fait la passe, puis il reste que Séverin de l'autre côté, quoi. Les 2 autres sont mangés par la passe de toute façon. Et ça fait 3-2. Mais je pense que ces occasions-là, normalement, elles doivent être terminées beaucoup plus tôt.
Si Séverin intervient beaucoup plus tôt dans l'action. Je pense pas qu'il peut intervenir plus tôt, mais je pense qu'il peut être plus proche de son. Ou alors, oui, voilà, s'il le gêne un peu plus. En tout cas, il doit pas faire un crochet et rentrer tout seul dans la surface en éliminant le défenseur. Là, il y a un problème. Voilà, mais ça fait 3-2 à la 73e minute pour Lausanne. Mais, comme on l'a dit souvent, Servette va rien lâcher dans cette partie. Et là, les deux rentrants, franchement, c'est ça. Au début, je vois Alix et Lopez. Je me dis, on fait jouer deux jeunes, là, on veut revenir dans le derby, on fait rentrer deux jeunes. J'aurais dû mettre ma langue dans la poche parce que au final Lopez il fait une entrée très dangereuse sur son côté. À un moment il passe deux joueurs, il met un centre et ça amène un corner, et puis sur le corner je crois que c'est là où Doulin il fait la tête, c'est possible où il fait la tête et Letitia il sauve, et puis là Servette on voyait qu'ils avaient envie de revenir clairement, et puis l'envie, le mental était toujours là, et puis il y a un fait de jeu qui pour une fois va dans notre sens, totalement stupide de la part de Belloco parce que il avait déjà un jaune. C'est vrai. Certes, il y a faute. Pour moi, il y a faute. Alex le pouce dans le dos aussi. En plus, sa réaction, elle est virulente, mais je sais pas s'il a insulté l'arbitre. Enfin, non, mais il est un peu sévère. Moi, je trouve, franchement, honnêtement, tu sais qu'il va sanctionner. Il est un peu sévère. Moi, je savais dès le mouvement qu'il allait sanctionner d'un jaune. Je savais pas qu'il avait déjà un jaune. Ouais, si, nous on le savait. Quand on a regardé le match, du coup, on s'est dit, c'est rouge, c'est parfait. Ouais. Et sur une action de... On prend les mêmes et on recommence. Joe sur le côté, centre, Steva à la réception. Ouais, la même chose. Ouais. 3-3. Servette égalise à la 91e minute. Ouais. Et là, tu dis, t'es bien. Et limite, tu pourrais presque continuer comme ça. Et là, je vais juste parler d'un truc. Gourvenec qui fait un changement, il fait rentrer Fomba à la place de Mraz. Moi, je veux dire honnêtement, ça m'a vénère ce changement. Je peux comprendre le choix de Gourvenec. T'es dans une bonne temps. Là, tu déstabilises presque ton milieu. Imagine, il y a un cafouillage, Fomba il est mal placé et tout. Et en fait, là, et en plus, le pire, c'est qu'après, t'as encore des possibilités d'aller contrer, mais sauf que t'as personne devant, tu vois. T'es obligé de jouer à gauche ou à droite. Moi, je trouve que c'est dommage, mais bon, ça c'est. Il a voulu garder le score. Ouais. Et en fait, on était bien, tu vois. Le problème, c'est que dans la forme actuelle de Servette, un match nul, c'est bien. Ouais, mais tu pouvais aller. Je te jure, tu pouvais aller chercher. Oui, mais t'imagines, il fait pas le changement et au final, on prend un 4-3 sur l'action d'après. Écoute, on prend un 4-3, on va pas lui reprocher de pas avoir mis un. Ça, c'est clair et net. On va pas lui dire il fallait mettre un défenseur. Jamais. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'après, il y a une action encore chaude. Et il y a une main de Séverin. La main est le long du corps, mais ça peut siffler. Parce qu'elle partait en direction d'un joueur de Lausanne dans l'axe. Et la main, certes, il fait le mouvement où il essaye de la mettre derrière le bras, enfin derrière le corps. Ouais. Mais normalement, tu remarques au mouvement de la main si elle est volontaire ou pas. Et là, j'ai trouvé que elle n'a pas tant bougé pour une main involontaire. Normalement, quand c'est involontaire, tu vois la main, elle fait comme ça, elle part en arrière. Là, elle est restée assez rigide. Et normalement... C'est les costauds des bras. Hein, qu'est-ce que normalement, c'est des pénaltys qui sifflent. Ça peut siffler. Et si j'étais Lausannois, franchement, 95e, enfin 94e, je crois qu'il y avait 4 minutes de temps. 3 minutes, mais on était au-delà du temps additionnel. 94e, il y a une action comme ça. C'est un scandale pour moi. C'est carrément. C'est franchement, si je me mets dans la peau de l'adversaire, s'il y a la même chose qui se passe pour Servette dans le derby et c'est 3-3 et à la 94e on a une action comme ça et qu'il y a une main et que l'arbitre ne va même pas checker la VAR, parce que là il ne va même pas checker la VAR. Hein. La VAR aussi il l'appelle pas. Ouais. Donc pour la VAR estime aussi que le bras est le long du corps. Ouais. Mais je trouve ça un peu... Ça peut siffler. On est d'accord. Voilà, ça se termine sur ça. Ce match 3-3. Au final, je trouve que c'est assez logique. Le fait qu'on ait eu un rouge, c'est bien payé, je trouve. Ouais. 3-3. Si tu m'avais dit qu'on perdait 2-1 après le rouge, qu'on allait faire 3-3 contre Lausanne, j'aurais pas cru. Ouais, j'ai pas trouvé Lausanne hyper percutant et hyper dangereux non plus.
Même s'ils ont quand même eu plus de frappes, c'était pas dangereux. Pour moi, au final, le résultat est plutôt logique. Je suis d'accord. Toi, tu estimes que c'est 1 point de gagné. Ouais. Sur un de tes points qui est... c'est 1 point de gagné parce que dans la course au top 6, c'est pas vraiment une course au top 6. On maintient Lausanne à 3 points de nous. On maintient Lausanne à 3 points de nous. Lucerne, du coup, puisque Lucerne a gagné. Et puis en vrai, dans la forme actuelle, j'avais checké à la fin la forme des 5 derniers matchs. On est quand même, à part Lucerne, l'équipe qui produit le plus de points dans le top, dans le bottom 6, comme on dit. Parce qu'on a 6 points en 5 matchs. Lausanne n'a que 3 points en 5 matchs, par exemple. Zurich n'en a 3. On en a 3 aussi. Lucerne fait mieux avec 9 points en 5 matchs. Lucerne, ils sont réveillés. Hein. Mais voilà, Grasshopper, c'est 4 points en 5 matchs. Winterthur, c'est 4 points en 5 matchs. Donc, Servette à 6 points en 5 matchs. Ouais. On reste quand même dans une bonne forme. Mais c'est une vitesse de croisière qui n'est pas suffisante non plus. Quand même. Il faudrait gentiment commencer à gagner ces matchs-là. Alors, on sent que depuis y a eu ce match, depuis le match de Sion, on sent quand même, si on enlève celui de Thun, on sent quand même qu'il y a du mieux, je trouve. On sent que Servette est un peu plus présent offensivement. Il y a des actions un peu plus construites. Mais on encaisse toujours des buts. Alors qu'il y a quand même moins d'erreurs défensives. Pardon. Ouais, mais des erreurs fortes quand même. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, elles coûtent cher. Mais voilà, c'est pas comme en début de saison, tu vois, où chaque match, il y en avait une, voire 2 par match, qui nous coûtaient des buts. Ouais. Je sais pas, c'est clair, hein, non, mais Servette, moi je trouve qu'on est sur la voie de la guérison, comme on pourrait dire. Ouais, on peut dire petit à petit, ça va pas venir d'un coup, on le sait. C'est peut-être un peu trop tard. Pour cette saison, c'est trop tard. Tu maintiens ? Oui. Écoute, on avait dit les prochains matchs, on reçoit Saint-Gall et on reçoit Sion. Oui, Saint-Gall, après ça va être compliqué. Hein. On avait gagné contre eux 4-2, mais je me souviens de ce match. Ce sera un tout autre match, on perdait 2-0. Voilà, c'était un tout autre match. Tu vois, dans le mental de tous ces matchs à partout où ça a peut-être failli, Servette est là. Maintenant, il ne manque plus qu'à être un peu plus concentré et faire un peu moins d'erreurs. Et normalement, ça passe. Tu as ces 2 matchs-là contre Saint-Gall et Sion qui sont des équipes qui sont au-dessus du top 6, enfin qui sont dans le top 6. Et ensuite, sur les prochains matchs, tu vas enchaîner Winterthur, Zurich, mon tir à balle, et Grasshopper et Lucerne, avant de terminer avec Young Boys là-bas pour le dernier match avant qu'on coupe le championnat. Ouais. Est-ce qu'on va parvenir à être dans le top 6 ? Ça, c'est une question... Si tu t'en sors bien contre Saint-Gall et Sion, après, tu as Vinti là-bas et Zurich à domicile. Vinti et Zurich, pour moi, c'est les pires équipes du championnat actuellement. En termes de jeu, en termes d'efficacité, c'est des équipes qui sont malades, normalement. Après, plus que Grasshopper, hein, franchement. 4-2 ouais. Puis on va rejouer là-bas. Oui, on connaît. C'est un bourbier, mais bon, tout le monde gagne quand même, tu vois. Tout le monde devrait gagner. Ouais. À part Lugano, tout le monde gagne là-bas presque. Donc, Mais tu vois, dans le top 6, si tu prends Thun, Saint-Gall, Lugano, Bâle, Sion, Young Boys, est-ce qu'il y a une équipe que tu vois sortir au détriment de Servette dans ce top 6 ? Ce qui est dur, hein, parce que... franchement, Lugano, qui je voyais aller loin, là, avec les résultats qu'ils font... Mais ils ont 43 points. Ouais, mais t'as vu leurs 3 derniers matchs ? Non. Enfin, j'ai vu le contre Servette. T'as vu, ou même en termes de résultats ? Oui, bah c'est que des matchs nuls. Lugano, c'est que des matchs nuls. Et des matchs moyens, et c'est que des 1 partout, en plus. C'est que les 4 derniers matchs de Lugano, c'est des nuls plus une victoire. Alors, ils perdent pas. Mais voilà. IB, là, ils ont gagné contre Winterthur. Mais avant ça, ils n'étaient pas au top. Sion, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 nuls, 1 victoire, 1 défaite. C'est inconstant. Donc, Bâle, c'est victoire, défaite, nul. Je sais pas, en fait, il y a personne qui est constant. Personne. Saint-Gall, 5 derniers matchs, 1 défaite, 2 nuls, 1 victoire, 1 défaite et 1 nul. C'est très simple, il n'y a qu'une seule équipe qui est constante dans ce championnat, c'est Thun. Voilà. Et ils ont 15 points d'avance. C'est sa 9e, 8e victoire consécutive. 15 points d'avance. Ils y vont tout droit. On en reviendra après. Qu'est-ce qu'on peut dire encore globalement sur le match qui t'a plu ou qui t'a déplu ?
ce qui m'a plu, c'est que Servette joue à ce côté, malgré tout, comme on a dit, la grinta, l'envie de se battre. Ça, ils n'ont rien lâché pour une fois. Ouais. Et ça, c'est très bien. Ce qui m'a déplu, c'est que... C'est que j'ai l'impression de voir le même match chaque week-end, en fait. Tous les week-ends, je vois le même match de Servette. Tu vois. Ouais, presque. Là, il y a la dimension derby, donc ils ont pris un peu plus de motivation. Mais le match contre Thun, par exemple, n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui ou même celui contre Lugano. Tu vois. Ouais. Quand même quelques différences. Il y a quelques différences, bien sûr, c'est des matchs différents, mais c'est vrai qu'entre celui de Lugano et celui d'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai senti quand même plus de grinta, plus d'envie du côté de Servette. Même si contre Lugano, c'était pas mal aussi. Mais il y a aussi ce côté où Servette court toujours après le score. À presque tous les matchs, là, sur les derniers matchs, ils courent toujours derrière le score. Sauf contre Zurich, le 1-1, Servette qui a ouvert le score. Oui, Servette qui a ouvert le score avant de se faire égaliser. Ouais. Sinon, Servette court toujours après le score. Et donc, c'est de nouveau, on en revient à cette défense, quoi. C'est ça. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Gourvenec est l'homme de la situation? Écoute, pour le moment, oui. Hein. Moi, je vois pas. Je pense que ce serait pas utile de changer maintenant. Je te rejoins. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. C'est un tout autre entraîneur qui vient, qui fait les mêmes résultats que Gourvenec. Sans la dimension, il vient de France, il a joué à la Ligue 1, il a de l'expérience. Et à ce côté aussi, c'est un Français. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est plus indulgent avec lui parce qu'il est français. Ouais. S'il était suisse-allemand, s'il était d'autre part et qu'il venait et qu'il faisait ces résultats-là. Si c'était Eberle qui faisait ces résultats-là, je n'imagine pas le torrent de critiques qui serait tombé sur ce coach. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est jamais trop dans l'habitude de Servette de lâcher un coach. Non, je comprends, mais au milieu de saison comme ça. Tu vois, on est dans un projet où il y a quelque chose qui a commencé, qui met peut-être du temps à démarrer, à se mettre en route. Il y a beaucoup de faits de jeu, il y a beaucoup de choses qui font que voilà. Mais l'enlever maintenant, c'est pas la solution. Alors que tu arrives sur un sprint là, final. Je pose la question là. Je ne suis pas non plus pour le. Et je pense que des gars sont pour. Hein. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, mais je pense que beaucoup de personnes. J'en ai vu en tout cas. Ne seraient pas contre. J'en ai vu en tout cas. Mais c'est jamais trop la solution. On n'est pas. Tu vois, je me dis, si on était avant-dernier, dernier, mais pas loin, qu'il y aurait péril dans la demeure, comme on dit, peut-être que là, oui, pour faire un électrochoc, il le faudrait. Là, je pense que c'est pas encore le cas. Tu vas voir sur ces 3-4 prochains matchs, là, le but, c'est de s'éloigner vraiment, premièrement, de cette 11e et 12e place. Et après, avoir des résultats, si tu peux aller chercher encore ce top 6. Ouais. Mais je trouve que moins compromis. Quand même, il y a ce côté que il a beaucoup de crédits. Ouais. Et que heureusement qu'il a tous ces crédits parce que si c'était un autre coach, il serait parti beaucoup plus tôt. Je pense. Mais tant mieux. Moi, je pense que Gourvenec, c'est le fait de virer des coachs rapidement. Hein. Je pense que Gourvenec, en termes de points pris par match de moyenne, ça doit être le pire sur les 5 depuis que ça a été remonté. Après, voilà les saisons auxquelles on compare. Ouais. Bah oui. Il y a eu une 6e place de Geiger, mais voilà. Mais en termes de résultats, c'était mieux. Ouais. On passe au top et au flop ? On peut passer au top, au flop. Pardon. Puis il faut continuer ce chemin, il faut jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Flop. Flop direct. Oui, hein. Tu connais la règle. En tant que flop, moi je mettrais malheureusement Mazikou. Parce que c'est une erreur bête qui coûte le 2-1, mais qui coûte aussi la suite du match, parce que je pense pas que le match serait passé de cette manière-là s'il n'avait pas fait cette erreur-là. Il sort rapidement à la mi-temps. Et il l'a payé. Hein.
Et il l'a payé. Hein, mais c'est vraiment pour moi le Servetien qui a fait la moins bonne prestation. Je pourrais aussi parler de Bourg-Caille Rouge. Parce qu'en soi, la faute est aussi stupide si on y pense. Ouais. On chipotait pour jaune ou rouge, mais en fait, c'est une faute. Et en soi, c'est une faute stupide. Parce que il marque, ça revient au même. Enfin, sur l'action, il marque, ça revient au même. Et au pire, je sais même pas s'il allait marquer sur l'action. Franchement, il y a 90% de chances qu'il la mette. Hein, mais bon, mais c'est un geste qu'il fait pour sauver l'équipe. Donc, à ce côté, on peut pas lui reprocher d'avoir essayé de défendre. Bourges a été plutôt correct sur ce match. Et Bourges, avant l'expulsion, a été plutôt correct. Ouais. J'ai envie de dire presque tous les défenseurs ont été un peu dans le dur. Même c'est vrai aussi. On pourrait mettre un flop général pour la défense. Pour la défense. Rouillé, qui a tenu un peu la baraque. Mendes, encore invisible de son côté. Ça va, et je l'ai vu centrer quand même. Je l'ai vu faire quelques mouvements avec Steva. Ouais. Des petites choses. Mendes, c'est plus une qualité, je pense, technique, qui est peut-être pas à la hauteur du reste. Peut-être. Mais quand même, franchement, il centre bien. En tout cas, aujourd'hui, il a bien centré. Ouais. Je crois que c'est lui qui met un centre pour une tête de Mraz. C'est possible. En tout cas, ça va, de l'autre côté, on peut rien dire, Enjo. Ouais. Mais Enjo, pour le coup, c'est top. Hein. Là, il a été vraiment bon. Des centres qui ont trouvé preneur, comparé à souvent où je peux reprocher... où je reproche que ça ne trouve jamais preneur, pas souvent. Là, moi, je trouve qu'il a une énorme qualité de centre. Il y a une qualité, mais souvent, il n'y a personne pour les récupérer. Parce que peut-être Mraz ne joue pas. Là, il a joué et pourtant, c'est Steva qui a récupéré tous les centres. C'est vrai. Voilà. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, plutôt des flops sur la défense. Un flop général, ouais, sur la défense. Ouais. Milieu de terrain, Doulin, ça allait. Ça allait, devant ça allait. Devant ça allait. Quel top pour toi? En top, je mettrais Stevanovic. Parce que 2 buts, une passe D. Obligatoire. Là, en fait, c'est obligatoire. Tu te rends compte que Steva, il a 8 buts cette saison? Ouais, il a autant que Aïe. Ouais, il a 8 buts cette saison. Et combien de passes D? Je sais pas combien de passes D. Je vais aller te chercher ça. Mais c'est l'abattage là qu'il a eu l'abattage physique qu'il a eu dans ce match. Il est incroyable. Ça se voyait que. Et pourtant, il n'est pas genevois. Hein. Mais c'était le plus genevois dans ce derby. Celui-là qui avait le plus envie de pas perdre contre Lausanne. Steva? Oui. Il est genevois, Steva. Oui, mais tu vois, c'est pour dire. C'est pour dire que. Non, je veux rien savoir, il est genevois. C'est celui-là qui avait le plus de grinta. Quand on a qualifié la grinta, là, Steva, qui est pourtant pas le joueur le plus expressif, on le connaît, il a ce côté un peu timide. C'est un des nôtres, je suis désolé. Mais il avait cette grinta. Et pour lui, je voyais que perdre contre Lausanne, c'était pas une possibilité. C'est pas une option. Voilà. Donc il s'est battu jusqu'à la 90e minute. Et il a tout donné, et il a marqué les 2 buts, il a fait la passe D, il était impliqué partout, il était dangereux, et comme tu dis, aussi sur son côté, il a percuté. En 1 contre 1, encore, il a de la difficulté. Des fois, il n'arrivait pas à passer son vis-à-vis, mais dans les combinaisons, dans les remises de la tête ou de centre qui arrivaient sur lui, une excellente qualité technique. Ouais. Steva, donc c'est 8 buts à égalité avec Aïe et Mraz, du coup. Mraz, c'est presque un but par match. Hein. Ouais, je crois que c'est Moment qui disait qu'il avait un but tous les 97 minutes. Ouais. 98. Ouais, c'est un but par match quasiment. Et en termes de passe D, Shaqiri et Di Giusto sont les 2 premiers avec 10. Et il est à 5, Steva. Steva est à 5, effectivement. Donc, Enjo à 8. Hein. Et Enjo à 8. À 9, Enjo. 9. Ok. 9 en termes de buteurs, puisqu'on est sur les buteurs. Fasnart et Pedia sont les 2 premiers avec respectivement 15 et 13 buts. Suivent avec des buts Vogt, Barents, Kenny, Tcherdan, Shaqiri. Et puis à 9... On a Vogt, on a Bouklai. On a Di Giusto qui a un ratio de 9 buts et 10 passes décisives, quoi.
La recrue que ça va être qu'on aurait dû faire en fait finalement. Que depuis des années Servette doit faire et ne fera jamais. Soyons honnêtes. C'est jamais trop tard. Hein. C'est jamais trop tard. Mais bon, il doit être bien à Lucerne. Top Stevanovic, rien à dire. Top, j'ai envie de te mettre moi Mraz. Mraz. Toujours Mraz, c'était Mraz ou Enjo, mais j'ai décidé de mettre Mraz en avant qui a. Je trouve pas le temps de jeu qu'il mérite. Pour moi, c'est un joueur qui doit être titulaire aux côtés d'Aïe quand il est disponible ou tout seul, quoi. C'est vraiment. Ou avec Guimeno, mais. Moi, j'espère que maintenant, avec les 2 matchs qu'il y a eu récemment contre Lugano et contre Lausanne, il n'y a plus de raison pourquoi Mraz doit être sur le banc. Hein. Ouais. Enfin, si au prochain match contre Saint-Gall, Mraz n'est pas titulaire, je ne comprends pas du tout, même si Aïe revient. Enfin, Bon, et tu peux très bien jouer avec Aïe et Mraz, et mettre Aïe sur un côté en vrai. Aïe, Mraz et Steva derrière. Ouais, ça peut se faire. Ou en 4-4-2. Donc, ouais. Ça se tente. Est-ce que tu veux me donner une mention spéciale dans ce match pour un joueur qui t'a particulièrement plu ou pas ? J'ai beaucoup aimé Thomas Lopez sur son entrée. Ouais. Très percutant, comme on avait dit plus tôt. Ouais. Konya aussi a été très bon. En tout cas, 8, c'est sa qualité. Ouais. On voit que quand il porte le ballon, quand il est, comme on disait, déjà lancé sur sa course, il est beaucoup plus percutant que quand il est dos au jeu et que c'est lui qui doit orienter le jeu et créer le tempo. Pour moi, Konya, c'est son passe naturel. Et là, on l'a encore ressenti. C'était un très bon Konya. Et puis, j'aimerais aussi dire que Diallo a fait un bon match. Diallo. Mention spéciale à Diallo. Il a été aussi dangereux. Gentiment, on commence à voir les qualités du joueur qu'on nous a promis. Des bons centres qui ont amené du danger. Des bonnes j'ai envie de te dire, combinaisons entre Njo, Konya et lui. Oui, des fois, ça s'enfermait un peu. Oui. Et ça perdait bêtement la balle, mais des fois, ça fonctionnait bien. D'ailleurs, le 3e but, c'est une magnifique passe de Konya en profondeur pour Njo. Oui. Qui après... c'est une superbe action. Mais à chaque fois, Njo il fait le même centre en retrait, mais qui passe tout le temps. Parce que, en fait, les joueurs s'attendent à un centre premier poteau, 2e poteau peut-être en hauteur, mais ils s'attendent pas à un centre en retrait. À chaque fois qu'ils centrent en retrait pour Steva, ça fait but. Hein. Ouais, mais cette combinaison, elle marche super. Ouais. Et là, il y a eu ce but, il avait mis contre Sion, je crois. Contre Sion, oui, tout à fait. Et puis là, 2 fois aujourd'hui contre Lausanne. Ouais. Donc, c'est une combinaison qui marche très bien. C'est vrai. Comme travailler à l'entraînement. Voilà, c'est ça. C'est que petit à petit, on voit un peu quelques combinaisons travailler. On revoit un peu quelques mouvements de football et d'attaque qui nous ont manqué, franchement, pendant un moment. Et c'est en ça qu'on peut se dire qu'il y a du progrès. Et que ça va. Ouais, l'avenir peut s'annoncer peut-être un peu plus radieux. Toujours à voir ce ratio avec ses erreurs défensives. À voir comment ça se passe, quoi. C'est clair. Le prochain match. Voilà. On a tout dit. On a tout dit sur les tops et flops, exactement. Dites-nous en commentaire vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On vous lit toujours, je tiens à vous le dire, les amis. Toutes les analyses, même les plus longues, ça fait plaisir d'ailleurs. On est ensemble, les gars. Merci. Est-ce qu'on passe un petit peu à la Super League ce week-end ? Ouais. Même si t'as pas vu beaucoup de trucs. J'ai suivi les résultats. On a suivi les résultats. Et les résultats qui intéressaient Servette, c'est notamment la victoire de Lucerne. Lucerne qui s'est imposé. Lucerne qui s'est imposé contre Zurich. Ole Zigrun 4-1 en ayant pris un rouge. Ça a été un raz-de-marée, franchement, lucernois. Mais ça, peu importe le résultat de ce match, ça nous arrangeait. Plus ou moins. C'était une confrontation directe entre deux adversaires directs. Voilà. Tiens, le match nul aurait été parfait. Ouais, mais quand même, Lucerne qui revenait de derrière nous, là, qui enchaîne des nuls et des victoires, 5 matchs sans défaite. Eux, qui étaient 10e avec une petite série, qui n'est même pas énorme, ils arrivent à la 7e place. Ouais. 30 points, Lucerne a 30 points et a 3 points de plus que nous. 30 points à égalité avec Lausanne qui a aussi 30 points, Zurich 28 points, Servette 27 et Grasshopper 21. Donc on est plus proche quand même malgré tout de Lucerne que de Grasshopper. Oui, nous on est dans ce wagon de tête de relégation entre Lucerne, Lausanne, Zurich et nous.
Un peu décroché, on a Grasshopper, et totalement décroché, on a Winterthur derrière. Normalement, dans la logique des choses, le dernier sera Winterthur. Dans la logique des choses. Le barragiste sera normalement Grasshopper. Le barragiste sera Grasshopper. Franchement, moi j'ai peur pour le FC Zurich. Hein. Ah non, mais je pense que ça sera Grasshopper quand même. Je trouve que Getse joue mieux que Zurich. Alors, ils grappillent des points, ils gagnent pas trop non plus comme Servette là ces temps-ci. Mais attention, hein, quand le vent va tourner pour eux. Prochain match, c'est Derby de Zurich. Donc, on sera fixé sur lequel est le meilleur des deux pour l'instant. Parce que là, Zurich, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, une victoire. Là où Getse a fait 4 nuls, une défaite. Donc a pris 1 point de plus, en théorie. Ouais, mais oui, mais Servette, normalement, entre. Les clubs zurichois, ils vont se batailler. Et si Servette continue à essayer de grappiller des points à gauche, à droite, à gagner quand même, il faudra gagner un petit peu. On devrait s'éloigner de cette zone-là. Ouais, espérer que Young Boys continue à perdre des points ou que Sion perde des points aussi. Ouais. En tout cas, si on prend devant, il y a quand même, si on regarde l'analyse du classement, on a Sion, Young Boys un peu en retrait. On a Bâle qui fait la liaison entre les deux, Lugano, Saint-Gall qui se battent pour la 2e place, et puis Thun qui caracole en tête avec 15 points d'avance. Thun 58 points, premier devant Saint-Gall et Lugano qui ont 43 points. Saint-Gall, je le rappelle, qui a toujours ce match en moins contre Winterthur. Thun, là, à force que les autres ne gagnent pas, là si tu prends les 5 premiers, hormis Thun, sur 7 journées, il n'y en a aucun qui a gagné. Saint-Gall n'a pas gagné, Lugano n'a pas gagné, Bâle n'a pas gagné, Sion n'a pas gagné. Que Young Boys qui a gagné. Young Boys et Lucerne qui ont gagné. Et tout. Si tu prends la journée précédente, sur les 5, il n'y a que Saint-Gall et Sion qui ont gagné. Donc en fait, Thun, petit à petit, grâce au fait que les autres se partagent les points, là ça commence gentiment à... Chaque semaine, Thun gagne des points sur son tour suivant. Et si ça reste à 15 points, on va arriver même pas au promotion. En fait, on va arriver même pas, ils seront champions avant la division des groupes en fait. Ouais, quasiment. Hein. Parce que là, ils ont 15 points d'avance, donc s'ils perdent 5 matchs, donc si on arrive à 33e journée... Il faut qu'ils perdent 5 matchs et que les autres gagnent les 5. Hein. Ouais. Si on arrive à la 33e journée et qu'ils ont toujours 15 points d'avance, franchement, c'est... Saint-Gall a un match en moins, donc pourrait potentiellement revenir à 12. Oui. En théorie. En pratique. Ils joueront mercredi. Ils joueront ce fameux match contre Winterthur. C'est à Vinti. Comment la SFL, elle met un match de Winterthur en janvier à Winterthur? Nous, on le sait parce qu'on a eu 3 fois le match annulé qui était le même match. Ouais. Ça arrive souvent. Alors, on sait qu'en janvier, on ne peut pas jouer à Winterthur. Est-ce qu'ils peuvent faire en sorte qu'ils ne jouent jamais à domicile? Bien sûr. Nous, on a enchaîné 2 matchs à l'extérieur. Là, on vient d'enchaîner 2 matchs à l'extérieur. Ouais. Ça peut, voire 3. Ça s'est fait cette saison. Ça peut se faire. Okay. Mais bon, c'est calculé par un ordinateur. Donc. Après, tu t'ajustes. Mais franchement, je sais pas. Mais chaque année, le match du 28, entre le 20 et le 28 janvier qui a lieu à Winterthur, chaque année, il est reporté. Il devrait aussi mettre en place. Ils veulent pas. La ville de Winterthur veut pas. C'est pas écolo. Ah. Écoute, écoutez, on respecte les choix. Voilà. Maintenant qu'on a cette donnée, qu'on sait qu'il n'y aura jamais de pelouse chauffée à Winterthur, faisons-les jouer jamais en janvier, plus tard, quoi. Ouais. Enfin bref, quoi que tu me diras, ça peut arriver en février. Ça peut arriver en février. On a une fois, ça a été en janvier. Ils nous ont reporté en février. Et le match de février a été ensuite reporté encore une fois. Je me souviens parce qu'on avait fait les previews de Winterthur au moins 3-4 fois. Prochain match, ça va être Winterthur. Ouais, voilà. Donc, voilà, cette Super League, tout le monde est à peu près se bouffe entre eux et tout en profite. Exact. C'est quand même fort. C'est fort. Ils n'ont jamais gagné de championnat de leur histoire. Ouais, ça serait un nouveau club qui gagne. Ok. Ils ont gagné la Challenge League la saison passée. Oui.
T'es sûr qu'ils n'ont pas de titre, le FC Thun? Il me semble pas. Ok. Je vais checker, mais Dans les après, 27, il me semble pas que dans les 27 clubs que qui ont Thun gagné. ait remporté de Ok. Super League. Je te dis ça tout de suite en cherchant l'info. Mais ça serait déjà une surprise énorme. Et puis t'imagines que après c'est une surprise énorme, mais est-ce que c'est bien pour le COEF suisse que Bien sûr après, que non. Bien sûr que Thun non. va aller en... Parce que maintenant, la Suisse est descendue tellement bas dans le classement UEFA qu'on est genre 15e, je crois. Ouais. Et du coup, notre premier ne va plus en barrage, mais va en deuxième tour qualificatif ou troisième tour qualificatif de Ligue des Champions. Tu vois un Thun passer 2 tours et arriver en Ligue des Champions? Jamais, évidemment que non. Surtout que tu es sur une lancée d'une saison et que l'effectif va sûrement éclater, des joueurs vont partir, des joueurs qui sont prêts ne seront plus là. Je pense à Emery, je ne sais pas si Reichmuth est prêté par le FC Zurich ou... Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas gagné. Thun n'a jamais gagné. Finaliste de la Coupe en 55 en 2019, vice-champion en 2024. Challenge League. Challenge League Ah, parce qu'ils sont montés par barrage la saison passée? Oui, c'était premier. Non, ils ont perdu en 2024. Ils sont montés en 2025. Ah, donc c'était pas au jour là. Mais ils ont déjà fait une Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Et après avoir passé 2 tours préliminaires. Donc peut-être que... Mais tu sais très bien que c'est une équipe qui certainement va bouger à l'intersaison. Bien sûr. Et risque de perdre en qualité. Et évidemment que c'est pas... évidemment que c'est pas bon pour le coefficient de la Suisse. Mais bon, le coefficient de la Suisse, on en a parlé dans un autre podcast. Young Boys et Bâle n'ont pas aussi géré leur affaire en Europa League, et particulièrement Young Boys. Young Boys est éliminé pour un but. Ouais. Contre Stuttgart. Ouais. Ils tenaient le 2-2. À 2-2, ils étaient qualifiés. Ils prennent un but à 90e et quelques. Bâle qui perd contre Pilsen et qui égare des points un peu bêtes à Salzbourg. Tu vois? C'est clair. Est-ce que notre niveau, est-ce que finalement on n'a pas meilleur temps d'avoir 4 équipes en Conference League et de gérer cette Conference League? Pour moi, Bâle et IB ont le niveau d'Europa. Mais... Normalement, on devrait avoir le niveau, ouais. Après, quand tu vois des équipes du championnat tchèque qui performent dans chaque compétition européenne ou quelle qu'elle soit, normalement en Suisse, on devrait avoir au moins une équipe par saison qui performe. Ouais, mais regarde le championnat tchèque, il a à peu près, on va dire 3-4 gros clubs qui sont à peu près toujours présents. Le Slavia, le Sparta, Victoria Pilsen et peut-être un autre. Nous, en Suisse, chaque année, ça change. Un coup, c'est Lucerne qui va, un coup, c'est Servette, un coup, c'est Zurich, un coup, c'est Bâle, un coup, c'est Young Boys. Il y a toujours Bâle et Young Boys. Il y a toujours IB. Bâle, pas toujours. Et Bâle, où ils étaient souvent performants en Europe, là, force est de constater, à un moment donné, même s'il y a un ADN européen, tout ce que tu veux, la qualité de l'équipe n'est pas là non plus. Pour moi, la grosse déception, ça reste IB. IB a largement les qualités dans l'effectif pour faire beaucoup mieux. Il devait se qualifier. Il devait aller en Ligue des Champions. Il devait aller en Europa. Ligue des Champions, ils n'ont pas perdu de peu. Ligue des Champions, ils ont fait un tour. Non, Ligue des Champions, c'est Servette qui était en Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai. Non, IB était dans des qualifs d'Europa. Ah ouais, c'est vrai. Ils sont qualifiés facilement. Oui. Mais ils auraient dû se qualifier pour le tour suivant. Au moins les barrages, tu vois. Et oui, c'est clair que ça pose la question, quel est le niveau de cette Super League? Et au radar européen, au baromètre européen, ouais, ça baisse. C'est Bâle qui devait aller en Ligue des Champions. C'est Bâle qui a perdu contre Copenhague. Ouais. Et Copenhague, t'as vu ce qu'ils font, c'est quand même, ils n'étaient pas loin de se qualifier non plus pour les barrages. Ça reste une bonne équipe. Ouais, je sais pas. À Bâle, l'effectif a diminué en qualité aussi. T'as Ayeti comme attaquant, c'est pas non plus. T'avais Kevin Carlos. L'année passée. T'avais Otele qui cette année était un peu moins bien, qui est parti. Shaqiri, ça reste Shaqiri, mais voilà. Ils ont remplacé. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé, un attaquant, et qui répond pas présent. Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Brochinski là. Non, je sais plus. Je vais aller voir ça. Mais voilà donc. Aussi c'est. Qu'est-ce que t'en penses toi? Du COEF ouais. Ou... Tout ça un petit peu. Ouais, là c'est dommage, mais je trouve que la Suisse.
Ouais, comme tu dis, on devrait peut-être abandonner cette idée de vouloir performer au COEF et au pire, on envoie 4 équipes en conférence. On va performer on normalement. va performer Regarde normalement. Lausanne, bravo à eux, qui ont répondu à toutes les attentes, qui ont failli se qualifier dans les 8 meilleurs. Ouais. Où ils sont dans les 8 meilleurs? Ils sont dans. Non, c'est pas, ils vont faire le barrage. Ils font le barrage. Ils n'ont pas assuré la fin de leur. Ils ont eu un petit peu de chance au tirage, mais bon, c'est le jeu. C'est la dernière équipe suisse en Europe. La Pologne, par exemple. 4 clubs en conférence. Ouais. Je pense que la Pologne vont gentiment grappiller des points. Donc peut-être qu'on est arrivé à un cycle où tu vois, on allait en Europa, en Champions League. Et en fait, Champions League, c'est clairement trop pour le niveau suisse. Envoyer un Bâle et un IB en Europa, ça, c'est pas déconnant. Je trouve maintenant, à eux de gérer quand même. Ouais. Tu vois. Et là, ils n'ont pas géré. Malheureusement, on est dans ce football où si tu vas en Ligue des Champions, bah, tu gagnes beaucoup d'argent. Et le problème du football suisse actuellement, c'est qu'on n'a pas une place financière sur les mercatos assez importante pour attrayer beaucoup de joueurs de qualité. Et qu'on mise beaucoup sur des on mise sur des joueurs, on ne sait pas ce que ça va donner, sur des paris, voilà, on mise sur des paris. C'est la politique de et on mise sur des joueurs, voilà, comme les achats que fait Servette, sur des joueurs qui ont performé par le passé, qui ont perdu de la valeur financière, donc on peut s'aligner, mais c'est jamais des gros coups. Le dernier gros coup du championnat, c'est Shaqiri. Ouais. Tu vois. Et c'est Shaqiri, 34 ans, qui ne performait pas en MLS. Tu peux rajouter Fassler, peut-être, qui est revenu à Média. Mais tu vois, c'est des joueurs qui ne jouaient pas dans les autres championnats. Je suis d'accord. Et la différence, c'est qu'il y a 10 ans, peut-être, on arrivait à attirer des joueurs qui jouaient. Là, on n'a plus de place dans le mercato. En fait, forcément, on prend un peu les restes. Moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais on arrivait à attirer des joueurs de meilleure qualité. Oui. On arrivait à attirer des joueurs, quelques pépites en Amérique latine. Je pense à Jiménez, par exemple, même s'il a remonté à longtemps avec Bâle. Je pense à des Núñez, à Grasshopper. On arrivait à attirer aussi des bons joueurs des championnats de l'Est. Et puis, on formait mieux. On formait mieux aussi. Mieux. Ou du moins, les joueurs restaient plus longtemps dans les clubs suisses avant de partir dans les clubs européens, ce qui est peut-être moins le cas maintenant aussi. Ouais. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Par contre, je pense que Bâle et IB ont encore la finance, la manne financière pour attirer encore des joueurs de qualité. Oui. Mais je trouve dommage que, tu vois, on parlait des joueurs suisses. Ouais. Bah voilà, tous les joueurs de Suisse, ils partent en Bundesliga. Et ils partent très tôt. Tous les joueurs qui sont internationaux suisses, la plupart, ils jouent en Bundesliga, ils partent super tôt du championnat. C'est super dommage parce que c'est des joueurs qui peuvent jouer en championnat et qui, pour la plupart, ne jouent même pas tant que ça en Bundesliga. Il y en a qui jouent, mais c'est rare. Et puis, j'ai l'impression que la Bundesliga, bah voilà, c'est devenu le championnat des Suisses. Ouais. Enfin, voilà, tout le monde part là-bas. Ouais, c'est clair. C'est dommage. C'est dommage. Mais parce que c'est plus attrayant. C'est clair. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça. Et on va revenir au prochain match de Servette qui aura lieu samedi à 18h. Samedi, nous serons le 21 février, 18h, Servette Saint-Gall. Venez nombreux, ça peut être un joli match. Servette, va falloir gagner maintenant. Et comment on va aborder cette rencontre pour gagner face à ce Saint-Gall-là qui n'est pas totalement non plus en grande forme et en grande confiance. Bon, ça alterne entre des matchs nuls et des victoires. Ça ne perd pas, Saint-Gall. Ça ne perd pas depuis le match qu'on a gagné contre eux. C'est leur dernière défaite en date. Effectivement. Avant ça, ils n'avaient perdu que contre Zurich le 6 décembre. Ouais. Mais c'est plutôt une bonne saison pour Saint-Gall, si on regarde les saisons passées. Bon, ça fait nul contre Getse hier. Ouais. Ça fait nul contre Lausanne. Young Boys à domicile. Nul à Lausanne. Ça a battu Bâle. Voilà, ça gagne à domicile, sauf contre Servette, et ça fait nul à l'extérieur. Et comment on aborde cette rencontre ? Saint-Gall, on sait que peut-être faudrait leur rentrer dedans directement dès le début du match. Saint-Gall, c'est toujours des matchs où il y a généralement beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Ouais. Et je trouve que c'est une équipe qui
s'adapte assez bien à l'ADN de Servette, en mode c'est deux équipes qui jouent. Ouais. Donc il faudra faire attention parce que Saint-Gall, ils vont venir pour gagner. Revanchard un peu. Ouais, Saint-Gall, ils ont un objectif, c'est d'essayer de gratter le plus de points sur tout. Voilà, ils vont essayer de garder cette deuxième place. Ouais. Selon le résultat qu'ils auront fait contre Winterthur. On verra aussi mardi. C'est vrai qu'ils jouent mardi. Donc. Ouais. Et ils seront un petit peu plus peut-être qu'ils seront un peu fatigués. Mais Servette, du Servette qu'on a vu de ces 3 derniers matchs, devrait pouvoir rivaliser face à Saint-Gall en continuant à jouer son jeu, à être dangereux, à avoir ce mental malgré les résultats, malgré les faits de jeu. Et je pense que c'est un match qui va se décider malheureusement encore sur les faits de jeu. Mais selon le scénario du match, Servette peut s'en sortir bien. Si Servette met les ingrédients qu'ils ont mis aujourd'hui contre Lausanne, normalement il n'y a pas de raison. En enlevant ces petites erreurs et oublis défensifs, il n'y a pas de raison que Servette perde. Il devrait ne pas avoir de raison pour que Servette perde, en effet. Juste au passage, pour les adversaires directs, donc tu l'as dit, il y a un derby de Zurich, samedi 21, après le match de Servette. Thun, il s'en ira à Winterthur. Donc, il y a un adversaire pas forcément direct, mais ils sont là. Et Lucerne recevra Bâle. Ouais. Et Lausanne ira à Lugano. Voilà. Suivant comment se passent ces rencontres. Ah bah s'il y a une victoire de Getse, une victoire de Bâle, une victoire de Lugano et que nous on gagne, on remonte à la... C'est tout bénef. Ouais, ça nous ferait remonter à la 7ème place. 6ème. Ouais. Non, 7ème. Non, mais 9ème, mais on sera à égalité de points avec Lausanne. Ah oui, pardon, ouais, on sera à égalité avec Lausanne et Lucerne à la 7ème. Ouais. Et on passerait à part si on met 5 buts contre Saint-Gall, que les autres se prennent des tollés. Mais... et bah tu sais quoi, moi je pense que Getse va taper CFC Zurich. Tu penses? Je pense. Si on s'en tient aux dynamiques des deux équipes, ouais. Après un derby, c'est toujours un match particulier. C'est un match hors forme. C'est un match hors forme, ouais. Donc du coup tout peut arriver et ouais, Zurich peut le prendre à la dernière. Et je me souviens d'un. Est-ce que c'est... Non, je crois pas que c'était un derby de Zurich, mais c'était un Getse-Bâle l'année dernière. Genre Bâle, ils ont des millions d'actions. Enfin, Getse n'existe pas. Et Bâle fait une erreur à la dernière minute et Getse on l'emporte 1-0. Ouais, je me souviens de ce match en effet. Et il y a un derby de Zurich aussi, peut-être qu'il s'est passé comme ça, mais... Mais en tout cas, dans les 5 derniers derbys, il y a eu une victoire de Grasshopper le 4 octobre, 3-0. Ouais. Mais sinon, c'est que des victoires de Zurich. Ouais. Mais cette saison, c'est vrai que sur les 2 confrontations, tu as la victoire de Zurich en novembre, 1-0. Mais Grasshopper a gagné 3-0. Ça faisait longtemps, je crois qu'ils n'avaient pas battu Zurich en plus. C'est possible, ouais. Donc ça se peut que Grasshopper s'impose. Ouais, moi je pense que en plus Grasshopper c'est bien renforcé intelligemment. Donc ouais. C'est un match à suivre. Hein. Un match à suivre. Un match à suivre dans cette Super League. Donc voilà. Tu fais un pari là-dessus toi? Moi je dis une victoire de... Non, moi je dis match nul entre les deux. Match nul entre les deux, ce qui arrangerait aussi Servette. Hein, je dirais match nul. Je vois pas Zurich battre Grasshopper, mais je vois difficilement Grasshopper aussi aller s'imposer. Ok, on en reparlera la semaine prochaine si on fait l'émission les deux. C'est clair. On verra bien. Et pour notre match qui nous intéresse, à savoir Servette-Saint-Gall. Je vois des buts. Je vois beaucoup de buts. Peut-être pas autant qu'aujourd'hui, il y en a quand même 6. Mais ces derniers temps, c'est un peu les portes ouvertes dans les matchs de Servette. Peut-être un il y a beaucoup de 3-2, peut-être un 2-1. Je me suis plutôt sur le 2-1 pour Servette. Allez, 2-1 pour Servette. On reste optimiste quand même malgré tout. Ouais. Je pourrais dire 2-2, hein, mais je préfère être optimiste et dire 2-1 et enlever un but à Saint-Gall. Ouais. Mais ouais, 2-1. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir passer un match où on va mettre 2 buts d'avance? Compliqué. C'est trop demandé, hein. Compliqué. Le dernier en date, c'est contre Saint-Gall en finale. Hein. Ouais, mais le 4ème but, il vient à la fin. Oui. Tu dis, et là, je me dis, ouais, genre, tu sais, 80e minute, il y a 3-1, tu mets le 3ème but. C'est Steva, évidemment. 3 buts de Steva, triplé. 3 buts de Steva, triplé. Ça serait magnifique. Hein. Victoire 3-1, du score de Saint-Gall. Et il sort sous les ovations à la 85e. Oh là là. Tout le stade se lève. T'imagines.
Avec le tarif il faut vraiment qu'on commence à... Ouais. Ah là, ça, on en reparlera bientôt hein, de ces tarifs-là. Comme là, c'était un match à l'extérieur. Tu veux pronostiquer l'affluence ouais, bon, ce sera 8000. 7000. Ouais. Ah, 7000. Ah, tu comptes 1000 Saint-Gallois. C'est ça, 1000 Saint-Gallois. 1000 Saint-Gallois, ça fait 8000. 800 Saint-Gallois, ils viennent souvent en nombre. On en reparlera au prochain match. Vu que ce sera t'as pas donné ton prono. 3-1, t'as dit. 3-1 pour Servette. Triplé de Steva. Ouais. Okay, je vais pas aller chercher plus loin. Non, peut-être si on est plus réaliste, peut-être. Allez, 2-1, un but de Mraz et de Hayé, s'il revient. Je sais pas quand il revient, Hayé. Je sais pas non plus. Allez. S'il revient pas, c'est triplé Steva. Ouais, voilà, triplé Steva. Pas content? Triplé. Voilà. Merci Lucas, merci à vous toutes et tous qui nous likez, commentez, partagez sur tous les réseaux et sur YouTube. On se retrouve très bientôt. Et allez, Servette. Allez, Servette, ciao.